Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Le secteur de la biotechnologie est un exercice de patience extrême, ponctué de moments d'une clarté binaire. Des années de recherche méthodique, des dépenses considérables et d'espoirs silencieux peuvent se cristalliser en une seule journée lors de la publication de données cliniques. C'est dans ces moments que des concepts statistiques se transforment en valeurs tangibles ou s'évaporent. L'annonce récente de United Therapeutics concernant son étude Téton 2, et je n'invente rien du tout, d'accord, en est un exemple parfait. La société a révélé que sa solution Tyvaso par inhalation a atteint son critère d'efficacité principal dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie pulmonaire grave. Pour les non-initiés, cela signifie que le médicament a démontré un bénéfice clinique significatif par rapport à un placebo. C'est le signal que la science a fonctionné. Et pour les observateurs du marché, c'est surtout la confirmation qu'un long et coûteux processus de recherche est sur le point de potentiellement débloquer une nouvelle source de revenus substantielle. La stratégie ici est particulièrement judicieuse, à savoir, il ne s'agit pas de créer une molécule à partir de zéro, mais d'étendre l'usage d'un médicament déjà approuvé à une nouvelle pathologie, ce qui peut souvent représenter un chemin réglementaire et commercial plus direct et encore plus rapide, parce que le médicament est déjà en vente, sauf qu'il doit juste être approuvé pour la nouvelle indication. La réaction du cours de l'action a été immédiatement vigoureuse, propulsant le titre à son plus haut niveau depuis la fin de 2024, comme on le verra tantôt tout à l'heure. Ce rebond raconte une histoire qui dépasse la simple nouvelle du jour. Il suggère une période de plusieurs mois durant laquelle les actionnaires ont dû faire preuve de patience, alors que la valeur de leur participation stagnait ou déclinait dans l'attente de ce catalyseur précis. Le marché, dans son impatience, oublie souvent que le calendrier de la découverte scientifique ne correspond que rarement à ses propres cycles d'enthousiasme et de peur. Cette réussite, bien que majeure, n'est cependant qu'un jalon. La prochaine étape consiste à soumettre ces données à l'approbation de la Food and Drug Administration américaine. Donc, un processus rigoureux. Donc, c'est un processus rigoureux qui comporte son propre lot d'incertitudes. Chaque étape franchie dans ce secteur ne fait que révéler la suivante. Le succès d'aujourd'hui est la fondation sur laquelle reposent les activités et les attentes de demain. Au fond, l'expérience de United Therapeutics est une leçon sur la nature même de l'allocation de capital dans le domaine de la santé. Elle met en lumière le contraste saisissant entre le temps long de la science et la réaction instantanée des marchés. Le véritable avantage ne réside pas dans la capacité à prédire le résultat d'une étude, mais dans le tempérament nécessaire pour attendre ce résultat à travers des périodes de doute et de volatilité. Le gain réalisé par les actionnaires d'aujourd'hui est en quelque sorte la récompense de leur endurance durant les mois précédents. Donc, il ne faut pas juste voir le résultat d'aujourd'hui. Les vrais investisseurs, on les reconnaît dans les moments difficiles. Pas juste parce qu'ils décident de garder une action, juste dans l'espoir que ça remonte. Non, c'est parce qu'en réalité, les occasions actuelles que le marché nous propose, non seulement on peut en profiter quand le prix d'une action diminue, parce que le prix est là pour nous servir, mais également faire fi de tout le bavardage ou bien tous les commentaires ambiants qui vont dans le sens contraire de la conviction qu'on a. Et quand je parle de sens contraire de la conviction qu'on a, je ne suis pas en train de vous demander ici de fermer vos oreilles quand on vous donne un élément négatif sur une compagnie. Au contraire, vous devez même déconstruire. Votre rôle est de déconstruire le raisonnement, le narratif négatif, le narratif à contre-courant de la thèse d'investissement que vous avez en date d'aujourd'hui. Donc, si j'aime Total Energy, je dois rechercher toutes les informations de tous ceux, enfin pas les informations en termes personnels, mais quels sont les éléments qui soutiennent, quels sont les éléments ici qui soutiennent le raisonnement de ceux qui sont négatifs sur l'action en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le modèle d'affaires? Est-ce que c'est le PDG? Est-ce que ce sont les réserves? Bref,
Ce sont des éléments qu'on doit aller regarder. Et très souvent, laissez-moi vous dire que vous n'aimez pas les nouvelles négatives par rapport à quand vous détenez une action en portefeuille. Vous n'aimez pas les gens qui aiment à contre, qui disent des choses négatives sur les actions que vous possédez. Vous prenez généralement ça pour des éléments personnels. Non. Un bon analyste, et je vous considère ici comme des analystes, doit absolument prendre connaissance des éléments qui vont dans le sens contraire de son raisonnement et essayer de les déconstruire. Ok, tu n'aimes pas telle entreprise parce que tu penses que le prix est élevé. Bref, voilà pourquoi moi je pense le contraire. Oh, tu n'aimes pas telle entreprise parce que tu penses que le PDG n'achète pas énormément d'actions. Voilà pourquoi je pense je pense le contraire. En tout cas, maintenant, on va passer sur l'évaluation de United Therapeutics. C'est une entreprise que j'ai mentionnée plusieurs fois ici. Ceux qui ont eu la chance de regarder la vidéo quand elle est sortie ont sans doute peut-être acheté des actions de cette compagnie, mais je ne sais pas, je n'en ai jamais acheté de manière générale. Je tiens à le mentionner ici. Vous savez que je n'aime pas les pharmaceutiques de manière générale, mais ce n'est pas pour autant que je ne lis pas les rapports financiers sur ces compagnies, parce que j'en ai besoin pour faire les notes d'analyse sectorielles que vous pouvez retrouver ici dans le service, pour ceux qui ont accès au service Top Premium Infinity. Pour les autres, ici, on se donne rendez-vous en novembre. Donc, nous avons une croissance des revenus. Et ça, on parle ici de UTHR, qu'on appelle United Therapeutics. Ensuite, les marges brutes sont stables. Ensuite, vous avez ici les marges EBITDA qui sont à peu près également très stables. Et vous constatez ici ça vole très très haut en termes de marge. Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? C'est bien d'avoir les marges élevées, mais s'il n'y a pas de free cash flow derrière, on doit se poser les bonnes questions. Ici, on va se dire qu'on va dans le même sens. OK? Ensuite, je vais regarder ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? On voit ici que sur les dernières années, depuis 2020, il a eu tendance à augmenter et que depuis à peu près 2024, il diminue. Votre rôle est de savoir à peu près pourquoi est-ce qu'on a une augmentation du nombre d'actions alors que nous avons une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Normalement, on devrait avoir un rachat d'actions. Donc, on note ça sur un petit papier et on devrait aller vérifier si la compagnie nous intéresse. Quand on va essayer d'aller au-delà des chiffres. Parce que ici, ce qu'on fait, quand on regarde juste les chiffres, c'est de l'analyse quantitative. Ça sert uniquement à déterminer si l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Donc, ici, normalement, j'aurais pu mettre cette compagnie même dans la watchlist. Mais bon, même si je n'aime pas les biotech, je sais quand même que cette compagnie aura tendance à avoir de bons résultats dans les mois à venir. Donc, quand on prend ici, enfin, il y a de grandes chances. Il faut toujours parler en termes de probabilité. Maintenant, monsieur le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette compagnie? Je sais, bon, personnellement, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour une compagnie pharmaceutique. OK? Parce qu'il y a des brevets, etc. Il faut faire attention par rapport à ça. Il faut également voir ici que il faut toujours vérifier si l'entreprise, si les brevets qu'elle détient ici sont sur une longue période de temps. OK? Histoire ici de ne pas se retrouver avec une entreprise qui arrive avec des brevets à expiration et qui fait beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Donc, faites attention. Donc, je vais prendre 15 fois les bénéfices ici. Et là, je viens sur Fastgraft. On va ticker symbole UTHR. Et voilà. Et ici, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Je vais juste faire ceci. Et je remarque déjà une chose. Les analystes attendent un ralentissement en termes de bénéfices nets d'ici 2027. Et donc là, il faut commencer à faire attention. Combien de fois les bénéfices je vais payer pour ce genre d'entreprise? 15 fois les bénéfices, c'est le grand max. Donc, je dirais même qu'au prix actuel, l'entreprise est déjà correctement évaluée, disons, aux alentours de $440 plus la dette nette. Ici, on a du cash net. Donc, on va prendre ici le cash net, $440. Je viens là, boum. Cash net, 440 plus 63. Ça donne à peu près $500. OK? Donc, je mettrai $500 ici comme price target. Mais en réalité, cette compagnie, j'aimerais l'acheter aux alentours de $250-260 par là. OK? Non, qu'est-ce que je raconte? Aux alentours de $300 à $360 par là. Ça, c'est mon prix. Ça prend en compte 10 fois les bénéfices, plus le cash net qu'on a en date d'aujourd'hui. Donc, faites toujours attention aux compagnies pharmaceutiques. C'est intéressant. Enfin, les biotech, je les considère comme des pharma, de manière générale. C'est vrai qu'il y a une différence, mais on fait à peu près la même chose. D'accord? La différence, c'est au niveau ici du médicament en lui-même, de la caractéristique du médicament en lui-même. Mais sinon, ça reste des vendeurs de médicaments. Donc, je mettrai comme un price target ici aux alentours de $500 l'action. Donc, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi savoir ceux qui ont du United Therapeutics en portefeuille. Merci.